Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Chers amis, ou si vous préférez, chers potos, c'est toujours un plaisir de vous retrouver très nombreux à l'écoute de votre émission Couleur Jeune. Comme la semaine dernière, Barada traite encore aujourd'hui des situations déplorables qu'on rencontre souvent dans notre administration publique. Des jeunes fonctionnaires qui abandonnent leur poste et qui quittent carrément le pays sans information officielle. Ces jeunes n'étant pas à mission de travail, s'arrangent généralement pour que leur salaire reste dans le circuit durant toute leur absence, quel que soit le nombre d'années. Voilà l'une des situations auxquelles est confronté le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Comment le Préma y fait face? Élément de réponse dans ce témoignage livré par un ami jeune. Suivez et on se retrouve juste après. Salut, je m'appelle Ali. J'ai un ami d'enfance avec lequel j'ai fait le lycée qui vit maintenant en Angola. Quand il était ici dans les années 2006, il a négocié avec un monsieur pour entrer dans la fonction publique. Si je me rappelle bien, il avait payé au moins une somme dans l'intervalle de 2 à 3 millions de francs guinéens. Et cela avait reçu. Il travaille au ministère des Transports. C'est en 2009 qu'il est parti en Angola pour rejoindre l'un de ses frères qui pratique le commerce dans ce pays. Mais le plus marrant, c'est qu'il continuait à percevoir son salaire malgré qu'il est absent et cela a été viré durant tous les mois avec la complicité de certains cadres du ministère. Deux fois même, c'est moi qui le représentais lorsque sa présence physique était nécessaire ou bien s'il devait signer des documents. Il y a des cadres du département là-bas qui me connaissent et qui savent que mon ami est absent. Mais ils n'ont jamais dénoncé à cela. Au contraire, c'est eux-mêmes qui m'aidaient. En 2014, là, quand ils ont parlé du recensement biométrique, il m'a appelé et dit d'aller de le représenter une nouvelle fois. Je lui ai dit, ok, pas de problème. Mais arrivé au département ministériel, il y a un monsieur qui me connaissait et m'a appelé en coulisses en me disant que je suis en danger. Faute de quoi? Parce qu'ils vont me demander mon empreinte digitale, chose qui allait me créer des problèmes. Et je n'ai pas une carte d'identité en son nom. Finalement, j'ai décidé d'abandonner et mon ami a été barré de l'effectif du ministère pour une absence non justifiée. Aujourd'hui, maintenant, il ne touche plus de salaire. Souvent, je pars avec lui. Il est très déçu. Et pourtant, le salaire qu'il touchait à l'avant l'arrangeait beaucoup. Un témoignage qui révèle les tristes réalités de notre pays et prouve à suffisance que le Préma a fort à faire. La jeunesse guinéenne a forcément son mot à dire à l'écoute d'une telle histoire. C'est pourquoi nous allons laisser place à la seconde rubrique de cette émission, qui est le talk show. Je reçois Amara Silla du Sécoge de Bokeh et Doumbouya Fodé Saïdou, enseignant. Suivez. Je commence par toi, Fodé. Tu viens de suivre donc l'histoire de ce jeune avec nous. D'entrée de jeu, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Bon, le jeune qui est en Angola, moi je le rejoins, il a parfaitement raison. Mais l'État n'a pas le contrôle. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de flou qui se passent aujourd'hui que l'État ne peut même pas contrôler. Il y a toujours corruption. Et tu défends le jeune dans cette... Oui, je le défends naturellement. Et moi, je condamne même son ami qui a eu peur. Non, Doumbouya, je ne peux pas partager l'idée là avec toi. Amara n'est pas d'accord avec toi. Je ne peux pas partager ça avec toi. Comment tu n'es pas d'accord avec toi? Non, Doumbouya, il faut comprendre que réellement, nous devons tous être conscients. Parce que le pays là nous appartient tous. Quand vous parlez de l'État, l'État c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Mais nous devons tous être conscients parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ce pays là, on ne peut pas accepter ça. Le témoignage là, il faut comprendre que quelqu'un ne peut pas rester à l'Angola et percevoir encore son salaire. Il ne faut rien pour l'État et on continue à le payer encore. Vous soutenez l'idée là, je ne peux pas partager ça avec vous. Ça, il n'en est pas question, Doumbouya. Non, je ne peux pas croire que quelqu'un qui est passé par l'université, vous comme Doumbouya,
que vous pouvez dire que l'État ne joue pas son rôle. Ça, je ne peux pas. Voilà, Doumbouya, donc il continue à percevoir de l'argent étant en Angola. Il y a quelque part une question de moralité à ce niveau, mais il y a l'État aussi qui n'a pas pu contrôler cela. Donc, à ton avis, à qui la faute? Bon, c'est la faute au gouvernement. Hein. D'accord. C'est la faute au gouvernement. Comment un travailleur peut abandonner son poste et partir en Angola sans se rendre compte? Est-ce que ce monsieur-là peut rester en Angola là-bas et laisser perdre son argent ici, dans la main des autres personnes? Mais il peut être remplacé par une autre personne qui peut percevoir l'argent et puis sans que le sommet ne se rende compte. Moi, si je vais passer par autre négociation, pour ne pas que je perde, j'ai négocié un ami qui est là en place, qui passe prendre. Il y a un monsieur qui lui dit donc de ne pas aller là-bas, prendre son empreinte et après tout, il va avoir des problèmes parce qu'il doit présenter sa carte d'identité. Mais, dis donc, il ne doit pas avoir peur. Rien ne se passera. Et les gens ne vont même pas se rendre compte de ça là. Les gens qui sont là-bas, qui le voyaient, qui le connaissaient, mais ils vont laisser passer. Amara, tu n'es pas d'accord avec Doumbouya, je le sais, mais à un certain niveau, est-ce qu'il n'a pas raison que l'État quand même perd le contrôle sur certains aspects très importants? Un employé qui déserte carrément pendant des années. Bon, je vais toujours confirmer que l'État n'est pas faible. L'État fait très bien son travail. Et avec la réforme actuelle, tout va être clair. Tous ceux qui sont dans les maladroits comme ça, là, qui perçoivent leur argent hors de ce pays-là, vous savez que l'État perd des milliards en cours de l'année. Et ces milliards-là pourront être investis dans d'autres domaines. Il faut comprendre que quand on parle de l'État, on parle du gouvernement, c'est la responsabilité de tout le monde qui est engagé là-dedans. En tant que jeune leader, tu ne dois pas intervenir. Doumbouya, je sais que tu veux réagir, mais moi j'ai une autre question pour toi. Amara a parlé de quelque chose de très important. Il parle de la réforme aujourd'hui engagée au niveau de l'État pour rectifier tous ces tirs-là. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une bonne chose? Bon, c'est une très bonne chose, mais je n'y crois pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le flou. Ah bon? Oui, ce monsieur qui est en Angola là-bas, s'il ne fait pas ça, il y a des cadres supérieurs qui sont dans la boîte là-bas, qui vont chercher autres personnes à qui ils vont arranger pour pouvoir s'en partager. Maintenant, pour ne pas que ces gens-là en profitent, je vais chercher d'autres personnes avec qui je vais arranger. Sinon, la réforme, quand même, je l'apprécie. Mais ça ne s'applique pas à tout le monde. Voilà, Amara, à ton avis, est-ce qu'il y a des cadres là-bas pour faire cette réforme? Parce qu'apparemment, Doumbouya doute de la crédibilité des cadres de notre gouvernement. Doumbouya n'est pas du tout informé, je vais oser lui dire ça. Mon ami, tu n'es pas informé. C'est que tu ne sais pas ce qui est en train aujourd'hui de se passer dans notre pays aujourd'hui. Les cadres qui sont engagés dans la réforme là, ils ont la conscience qui sont en train de faire leur travail clairement, qui sont payés pour ça, qui vont jamais accepter de la fraude. Jamais plus grand. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon ami? Ils sont formés pour ça. Attends, ils sont formés pour ça et ils aiment leur pays. Tous ces gens-là qui passent par la fraude n'aiment pas leur pays. Laisse-moi parler. Doumbouya, je ne peux pas accepter. Jamais. Doumbouya, je ne partagerai jamais l'idée là avec toi. Amara, on va laisser Doumbouya placer. Je ne suis pas du tout avec toi. Non, Doumbouya, non. C'est des cadres conscients, par dernier service. Tu regardes la liste des travailleurs là-bas. Mon ami, tu verras même la liste des défunts là-bas. Tu verras la liste des gens qui ne sont même pas dans la boîte, mais ils passent par autres personnes pour prendre leur PEC. Même dans les universités, partout, on le sait. Quel cadre conscient? Ou bien ceux qui sont dans les institutions ne sont pas des cadres supérieurs. Ils ne sont pas des cadres conscients. Tu penses? Ils ne sont pas conscients? Doumbouya, je vais te dire haut et fort et clairement que cette fois-ci-là, franchement, le changement qui est promis et les temps passés ne seront jamais égaux à ce temps-là. Merci Amara d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur. Et merci beaucoup à Doumbouya. Merci, monsieur. Malgré que je suis pas bon, je suis un peu navré, bon, j'ai des doutes intérieurs. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Après ce débat entre ces deux jeunes dans le talk show, place à présent à la dernière rubrique de votre magazine qui n'est autre que l'avis de l'expert. Il s'agit aujourd'hui de M. Amara Kamara, coordinateur général du PREMA, qui nous parle ici de la mise à disposition des pointeuses numériques et surtout de leur utilité dans le contrôle systématique des présences aux différents lieux de service avant d'inviter les jeunes à une plus grande implication dans la réussite de ce programme. On l'écoute. Monsieur Kamara, vous avez donc écouté cette histoire et le débat des deux jeunes autour de cette même histoire. Quelle analyse première faites-vous de cette histoire-là et de ce débat entre les deux jeunes qui sont posés sur la question? Là, on le voit très bien. Le jeune donc, qui est venu remplacer son ami, jusqu'à un certain point, ça fonctionnait. Et là, avec l'introduction donc des systèmes d'info informatique, là, effectivement, il y a un blocage. Donc, il y a eu un premier tri. Parce qu'au niveau de ce premier tri, c'était carrément l'enrôlement. Mais malgré ça, certains ont réussi carrément à se faire enrôler
soudoyer, et à partir, avec la complicité toujours des personnes qui sont à l'intérieur de la fonction publique. Ça veut dire qu'on est dans l'environnement guinéen. La fonction publique n'est pas en dehors. Donc, les insuffisances qui caractérisent les populations guinéennes, c'est les mêmes qui se reproduisent à l'intérieur. Donc, la fonction publique. Notre réflexion, c'est de savoir comment on peut faire aujourd'hui pour changer la donne dans la fonction publique. Maintenant, une fois qu'on a introduit effectivement donc, cet outil-là, on a bien vu, donc corrobore ce qu'on a dit, ça fonctionne, puisqu'en fait, des personnes sont venues, certaines se sont fait enrôler, d'autres n'ont pas. Mais ensuite, on passe à une seconde phase. C'est-à-dire qu'on veut complètement éliminer de la base, même ceux qui étaient venus, qui avaient réussi à soudoyer et à tricher. Parce que certains sont déplacés, ils sont venus pour mettre leurs doigts. Mais dans le temps, maintenant, on s'est dit, on met des pointeuses. Pourquoi on met des pointeuses? C'est parce que là, les pointeuses, tous les jours, vous êtes obligés de venir le matin et le soir avec faire la biométrie. Si vous ne venez pas 30 jours, de toute façon, à la fin du mois, on regarde, on sait que vous n'êtes pas là. Donc, forcément, on va détecter une deuxième catégorie. Donc, il y a d'autres choses qui viennent derrière. Je vais vous dire une chose, pour vous dire que ça marche, il y a eu 9500 personnes qui ont été sorties de la base en Guinée. Et je crois que le pays qui a fait le plus, c'était le Tchad avec 5000 et quelques, avec le census biométrique. Donc, le cas de la Guinée, vraiment, c'est un succès. Monsieur Camara, vous qui êtes le coordinateur donc, de ce programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de l'un des jeunes dans ce débat qui estime que le jeune pouvait mettre son empreinte digitale parce que de toutes les manières, vous le disiez tout à l'heure, c'est la Guinée et donc il ne pourrait pas être inquiété? Voilà, en fait, nous, on a pris une stratégie proactive. C'est-à-dire que nous, dans ce cas-là, vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire qu'on empêche même que vous ne pouvez pas faire la fraude, c'est impossible. À moins de couper votre petit doigt et puis de donner à quelqu'un, vous ne pouvez pas. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas, la question ne se pose même pas, il n'y a pas de sanction. Il ne peut pas. Celui qui a fait, qui est parti en Europe aussi, au bout de 30 jours, on regarde, on dit, bon, monsieur, vous n'êtes pas là, on coupe tout. Donc, on n'a même pas besoin, en fait, d'aller chercher les gens, de les poursuivre, de les sanctionner, puisqu'ils ne peuvent pas. À votre avis, qu'est-ce qui poussait les jeunes à vouloir à tout prix se faire embaucher à la fonction publique, quitte à passer par des méthodes frauduleuses? Non, mais moi, je crois que c'est effectivement la situation du chômage. Hein. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont reliées à ça. Si vous n'avez pas d'emploi aujourd'hui et que vous n'avez pas de source de gain, vous pouvez être amené à faire des choses qui ne sont pas de l'ordre de la régularité. Et puis, on a vu les autres pratiquer. Et les jeunes voient ce que font les adultes. Nous, c'est ça qu'on reproche un peu aux adultes. C'est que ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est à l'image de ce que les adultes eux-mêmes, ils ont commencé par faire. Ils ont autorisé et ils se complaisent dedans. Et c'est pour ça qu'il faut que les adultes changent d'abord. Mais ils voient bien des adultes qui accèdent à des pouvoirs, qui ont des grosses voitures, qui ont des belles filles, au lieu de travailler, de bosser. Et puis, pourquoi pas eux? M. Camara, est-ce que vous avez besoin de l'adhésion de la jeunesse guinéenne pour que le PREMA aboutisse? C'est indispensable le soutien. Parce que nous, déjà, ça, je peux vous le dire, il faut des champions pour changer ce pays. Donc, c'est un travail qui est très difficile. Parce qu'en fait, déjà, vous avez tous ceux qui vivent avec ces avantages-là acquis, qui sont là, qui ne veulent pas les perdre. Donc, on a absolument besoin, nous qui sommes venus, qui aujourd'hui essayons d'assainir, de faire tout ce truc, on a besoin de soutien d'une masse importante de la population, y compris les jeunes, les femmes. Et c'est pour ça qu'on dit que la société civile doit s'impliquer dans la réforme. Chers amis jeunes, nous serons les premiers gagnants d'une administration forte, compétitive, avec des services rapides et de qualité. C'est pourquoi la réussite du PREMA doit nous préoccuper en tant que future génération aux commandes de la Guinée. Car l'évolution de notre pays dépend en premier de la force de son État à engager les programmes de développement durable et efficaces, ainsi que d'une administration saine et sans corruption. Nous jeunes devons jouer notre rôle dans cette réforme sans condition. Ainsi, nous serons rassurés d'avoir des emplois décents et bien rémunérés. Toi jeune qui prête oreille à cette émission, dis donc avec moi, le succès du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, plus qu'une nécessité. Voilà comment on se quitte, fidèles auditeurs. On se reprend la semaine prochaine. El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Cherche for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes.
potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.